Bon, Kuti. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 mangas que j'ai lus et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et tous les 3 sont des exclusivités chez Pika. Le premier s'appelle Komi cherche ses mots. Dès la rentrée, Komi ne passe pas inaperçue. La beauté si singulière de cette fille et son élégance délicate en font une véritable déesse vénérée de tous ses camarades. Mais en réalité, son mutisme n'a rien de raffiné pour elle. En proie à une terrible anxiété sociale, Komi tente en vain de briser le mur du silence et de communiquer avec les autres. Tadano, son voisin de classe on ne peut plus ordinaire, découvrira son secret et décidera de l'aider dans ses incommensurables. Dès que ça dépasse 2 syllabes, je commence à parler chinois, c'est un truc de ouf. Incommensurable effort pour s'ouvrir aux autres afin de réaliser son rêve, avoir 100 amis. Déjà, je sais pas ce que tu veux faire avec 100 amis, mais Pourquoi j'ai aimé ce manga? Eh bien tout simplement parce que ça me fait sortir de mon répertoire habituel. C'est-à-dire que je suis ouvert plus ou moins à tout, mais j'ai une petite préférence pour les mangas où il y a de l'action. Ceci dit, les mangas où il y a de l'histoire et pas d'action me plaisent aussi tant que l'histoire est bien racontée. Et c'est le cas pour Komi cherche ses mots. Raconter ses mots, tu vois, il y a quelque chose de lié. Non, bref, laisse tomber. Ce manga parle d'une pathologie qui est bel et bien existante et pas depuis seulement quelques années, mais depuis des années-lumière. Et cette pathologie s'appelle l'anthropophobie. C'est la peur de parler aux autres. Après, il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi la peur d'être en compagnie des autres, donc fatalement de leur parler, et du coup tu restes cloîtré chez toi. Ce qui fait que niveau vie sociale, c'est très compliqué. À travers le personnage de Komi, on a une personne qui réunit tous les stéréotypes de la beauté imposés par la société. Alors oui, j'aime bien dire ça parce que la beauté c'est très subjectif. Mais si on se fie au code, c'est un avion de chasse, même si c'est un personnage fictif, à la 16 ans, voilà, les mineurs, c'est pas le sujet. Et du coup, il y a ce paradoxe entre la beauté et la sociabilité, parce que on va être honnête, et d'ailleurs il y a des études qui ont été menées à ce sujet, plus quelqu'un est beau, et plus il a des facilités dans la vie. Ça va plutôt être facile pour les autres de lui parler, je parle bien sûr de façon générale, il va avoir accès à beaucoup de choses plus facilement, parce que quelqu'un qui est beau, on lui fait assez facilement confiance. Enfin bref, il y a des études qui ont été menées, plus ou moins sérieuses, je te laisse te renseigner là-dessus si ça t'intéresse. Et là, l'auteur, à travers ce personnage qui est très beau, enfin très belle parce que c'est une femme, nous met ce paradoxe de je suis belle mais impossible d'avoir ces relations sociales. Ceci dit, il nous met quand même des abrutis de la masse qui par sa beauté du coup vont aller vers elle naturellement. Et à travers ce personnage, l'auteur va nous montrer l'arrière du décor de cette pathologie. C'est-à-dire que pourquoi les gens ont peur de parler aux autres personnes. C'est des questions que si tu n'as pas cette pathologie, tu dis c'est tout naze de parler à quelqu'un, tu vois. Et en fait non, c'est bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire que cette jeune fille ou quelqu'un qui est dans la vie réelle est atteint d'anthropophobie, je fais des efforts pour pas l'oublier ce terme. C'est pas qu'il a forcément peur de parler, ça peut être ça, mais c'est surtout qu'il se pose beaucoup de questions. Et c'est le cas de Komi, c'est-à-dire qu'elle est dans une situation où elle se dit si je dis telle ou telle chose, comment la personne en face de moi va recevoir mes paroles? Est-ce qu'elle va bien le prendre? Est-ce que je vais pas dire n'importe quoi? Est-ce qu'il va me juger? Ou elle me juger? Est-ce qu'elle va me juger? Est-ce que ça va pas être mal interprété et je vais passer pour un naze? Que des trucs comme ça qui au final fait que elle ferme sa bouche pour pas être vulgaire. Est-ce que je tente la blague misogyne? Genre, ça serait bien que toutes les femmes du monde soient un petit peu anthropophobiques. Genre, bref, t'as compris. Du coup, c'est très intéressant de voir comment ce personnage va évoluer dans cette société. Est-ce qu'elle va réussir à dépasser ses peurs, ses craintes et cette pathologie? Comment elle va faire pour se débrouiller, pour communiquer avec les autres? Parce qu'à un moment donné, tu vas dehors, tu es obligé de parler, je sais pas, tu vas commander à manger, tu es obligé de passer commande. Donc bien évidemment, elle écrit sur des petites notes ou sur un tableau ou quelque chose dans le genre, elle arrive à se faire comprendre. Mais de façon générale, si elle peut esquiver, elle esquive. Bien entendu, qui dit histoire fictive, dit scénario, dit genre, et dans le genre dans lequel on est, ouais, une petite romance, et bien sûr, elle, c'est un canon, c'est un avion de chasse. Le mec qui est amoureux d'elle, en tout cas, oui, il y a une sorte de romance non dite. C'est, comment il s'appelle l'autre fatigué là? Tadano, voilà. Lui, c'est le loser. Il y a toujours des losers. Lui, c'est le loser de base. Si tu veux devenir un loser, tu vas le voir, il va t'apprendre. Et bien, ce Tadano, il va vite comprendre quel est le problème de cette jeune fille. Et du coup, il va devenir son ami, son premier ami, d'une longue liste de 100 amis. Et au fur et à mesure de l'histoire, comme je te l'ai dit en amont, elle a cette force naturelle qui fait qu'il y a une attraction naturelle également
des gens viennent à elle naturellement. Voilà, je sais pourquoi j'ai cherché à dire des mots compliqués, mon frère, alors je suis un peu bête. Bref, je te conseille véritablement ce manga, et j'aime beaucoup ce genre de lecture, car on peut transposer directement à la vie réelle et se dire qu'en fait c'est une vérité pratiquement absolue, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup plus de facilité à parler à des gens qui sont plus ou moins beaux, et ceux qui sont moches, ils n'ont pas d'amis. Attends, c'est parce que moi j'ai à peu près 4-5 amis, c'est-à-dire que je suis moche en fait. Bref, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce manga. Il y a peut-être 2-3 choses à revoir, par exemple il y a beaucoup de dialogues inutiles que j'ai sauté parce que ça m'a gonflé, mais dans l'ensemble c'est un très bon manga que je te conseille de lire. On continue, comme je te l'ai dit, toujours aux éditions Pika avec le tome 1 de J'irai te tuer dans tes rêves. C'est en 4 tomes. Bien évidemment, je suis sûr que la fin va me décevoir parce qu'elle va être bâclée. En général, les petites séries, c'est comme ça, mais les 3 premiers tomes jusqu'au 4e tome, c'est incroyable. Donc, bref, c'est mitigé. Enfin, je dis ça, les petites séries, mais Kengan Ashura, le dernier tome, il était complètement pourri. Franchement, Kengan, vous avez déconné avec le dernier tome. Franchement, bref. Voici le synopsis. Ma sœur a été assassinée il y a 8 ans. Les criminels sont 3 adolescents d'une cruauté sauvage. Le code pénal des mineurs leur avait permis de maintenir leur visage et leur identité cachée, mais moi, je savais qui ils étaient. Et je savais où les trouver. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre tranquillement sans ressentir le moindre remords. Ils devaient goûter à ma colère. J'ai fini par échafauder un plan pour mettre à fin leur jour, mais c'est finalement moi qui ai frôlé la mort. Et alors que mon désir de vengeance atteignait son paroxysme, j'ai acquis une étrange faculté, un pouvoir de rêve qui allait me permettre de capturer mes proies sans laisser trace derrière moi. Donc, ce genre d'histoire, ça me botte de ouf. Ça veut dire que je kiffe en fait, ça veut dire que j'aime beaucoup. Ça se voit que je suis vieux. Le synopsis a quasiment tout dit. Donc ce jeune garçon va partir à la poursuite des criminels qui ont tué sa sœur, et les choses vont mal se passer. Il va finir dans un coma pas trop profond, et il va vivre une expérience que beaucoup de personnes dans la vie réelle ont déjà vécue. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, moi je l'ai pas vécu. Mais c'est ce qu'on appelle la projection astrale. C'est-à-dire que tu es en train de dormir, ton esprit ou ta conscience sort de ton corps, et tu es capable de voir ce qui se passe en temps réel, et réellement du coup, autour de toi, alors que tu es inconscient. Et tu peux même voir ton propre corps. Sauf que lui, dans le délire, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il se rend compte que c'est une projection astrale. Du coup, il se dit « Ok, je vais me balader un petit peu dans l'hôpital ». Il voit 2 infirmières qu'il connaît, il les écoute, il prend 2-3 informations. Il va dans une autre chambre, il voit un petit garçon qui est un peu en PLS, il dit qu'il a mal à la dent, il lui arrache une dent, mais tout ça, c'est du non palpable, tu vois, il sait pas si c'est un rêve ou si c'est une projection astrale, ok? Puis il retourne dans son corps, il se réveille, il dit « Ah, tout ça c'était qu'un rêve, j'ai encore mes blessures, tout ça, bon ». Et au final, le petit garçon qu'il a vu dans cette projection astrale le rencontre, le jour même, et il lui dit « Salut, ça va, et merci pour ma dent, grâce à toi j'ai plus mal ». Donc il se rend compte que là, potentiellement, il y a quelque chose à faire. La nuit suivante, il retente sa chance, il arrive à faire une nouvelle projection astrale, et il fait des tests. Et il se rend compte que tout ce qu'il fait aux gens dans ce monde, entre guillemets, de rêve, eh bien, a un impact sur eux dans la vie réelle. Par exemple, il va te mettre une baffe. Je sais pas si on a entendu avec le paf, mais ça, c'était une baffe de cow-boy. Il va te mettre une baffe dans ton rêve, tu vas te réveiller, tu auras mal à la joue. Donc, il l'a testé, et du coup, il a trouvé un moyen pour retrouver ses ennemis et les tuer. On a là un personnage qui est très intelligent et qui ne vit que pour le remords, pour la vengeance. Ce qui fait que c'est un personnage un peu sombre, mais pas dark non plus. Il me fait penser bien évidemment à Light Yagami parce qu'il est très intelligent et il travaille en étroite collaboration sur certaines enquêtes avec la police. Pause, à un moment donné, il va falloir arrêter les Japonais. Depuis quand des gosses de moins de 15 ans, intelligents, enfin peu importe comment ils sont intelligents, travaillent avec la police sur des enquêtes criminelles? Genre consultant? Non. T'as 15 ans, tu joues avec les cartes Pokémon en vrai, arrête. Bref, en tout cas, ça marche, je vais pas te mentir. Quand tu rentres dans le délire, c'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que tout au long de ce manga, je me suis dit, bordel, mais si j'avais ce pouvoir, toutes les dingueries que je ferais. Oh là 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 là. Et fais pas genre parce que toi et moi on pense exactement la même chose. Du coup on a le droit à une histoire un petit peu fantastique mais qui reste quand même dans du domaine du réel, dans le sens où il y a quand même une enquête policière, les dialogues ne tournent pas autour d'un pouvoir psychique ou mystique, où il n'y a pas d'entité ou quoi, c'est juste un mec qui, grâce
à sa projection astrale, peut se balader de rêve en rêve. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux, mais franchement, ça tient la route. En termes de dessin, on est sur quelque chose d'assez sombre, on a des perspectives qui sont assez grandioses. Alors, c'est pas grandiose, genre waouh, mais c'est dans le crayonné. Si tu connais un petit peu le dessin, tu vas comprendre en le lisant. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite. Encore une fois, c'est en 4 tomes. Et puis voilà. Et pour finir, je vais te présenter un manga. Alors, fais très attention. Ne pars pas sur tes a priori si tu en as. Pourquoi? Parce que là, je vais pas faire plus de suspense. C'est Batman. Alors oui et non, je sais pas, c'est très mitigé. Moi personnellement, je n'aime pas quand les mangas reprennent des comics. Parce que de façon générale, je trouve que c'est éclaté. Non, franchement, arrêtez. Les comics doivent rester des comics et les mangas doivent rester des mangas. On peut tenter quelque chose, mais si tu tentes, fais quelque chose de trop bien. Et moi, j'ai toujours trouvé ça moyen. Les Batman, je les ai trouvés moyens. Et je sais plus, il y avait quoi. Bref, ça m'attire pas. Mais là, force est de constater que c'est plutôt bien fait. Donc, on va suivre les aventures de Bruce Wayne qui a décidé seulement depuis 3 ans d'enfiler le costume de Batman pour lutter contre la criminalité de Gotham. Mais avec le temps, ses ennemis ont su évoluer et une criminalité nouvelle a émergé dans la ville. Donc je vais pas te faire plus de synopsis parce que normalement tu connais Batman, hein, c'est le justicier dark masqué en chauve-souris. Et là, pourquoi j'ai aimé ce manga? Parce que, alors je suis pas un expert des comics et des Batman, même si j'en ai lu quelques-uns, il y a des choses qui m'ont à la fois dérangé, genre je me suis dit c'est chelou, et à la fois je me suis dit c'est chelou mais ça passe. Par exemple, Robin. On sait tous que Robin, c'est un jeune garçon, en tout cas le premier, c'est un jeune garçon qui vient d'un cirque. Il a perdu ses parents et il va se faire recruter par Batman. Sauf que là, Robin, c'est un fucking ordinateur. Genre, mais c'est pas un ordinateur, un Mac, tu vois. C'est genre Jarvis dans Iron Man. Batman, genre son costume, c'est pas un collant gris avec des bottes en cuir et un slip noir par-dessus, une ceinture jaune, genre un cosplay de Wish. C'est plutôt une armure, limite, même elle est clairement par balle, qui est contrôlée par Jarvis. Par Robin. En fait, c'est clairement Iron Man version Batman, tu vois. Bon, j'ai trouvé ça, au début, je suis quand même, le plagiat, il est pas mal, hein. Mais en fait, non, ça passe. Mais ceci dit, je me dis, dans le tome 1, Robin, c'est un ordinateur. Ça veut dire quoi? Dans le tome 2, Catwoman, c'est un lave-vaisselle. Oh là là, encore une blague misogyne. Putain, je vais me faire allumer. On a un Batman de type manga qui rentre clairement dans la lignée des Batman de type comics, dans le sens où il y a clairement cette sombritude dans cet univers. Les coups que Batman porte, on les sent, c'est des coups de... C'est de la rue, quoi. Enfin, même si à la base, Batman, c'est plutôt un ninja, mais dans ses débuts, il met des grosses patates de forain. Et ça, on le ressent clairement à travers les dessins. Comme on a encore un tout jeune Batman, c'est un petit peu comme le dernier Batman qui est sorti avec Pattinson, c'est c'est plutôt un héros qui, comme il a à ses débuts, voilà, il est encore face à ses peurs, face à ses troubles d'antan. Il sait pas trop qui il est, enfin, il sait qui il est, mais voilà, est-ce qu'il est plus dans la vengeance, est-ce qu'il est plus dans l'esprit de justice? Bon, c'est un Batman qui se cherche un petit peu, même s'il se cherche moins que dans le film Le Dernier Batman. Ceci dit, en ce qui concerne les choses qui m'ont un peu dérangé, mais en même temps que j'ai plutôt apprécié, donc il y a le Robin ordinateur, mais il y a aussi un Joker très différent du Joker qu'on connaît. C'est-à-dire que là, on ne sait pas si c'est vraiment un gentil ou un méchant, parce qu'il a envie de combattre le crime, mais à sa manière. Et sa manière, c'est t'es un méchant, je te bute. Voilà, et Batman arrête de faire la tapette. À un moment donné, il faut tuer les gens. En gros, c'est ça. Ensuite, c'est un Joker qui porte un masque de clown. Alors, il est extrêmement stylé, on va pas mentir. En tout cas, moi, je le trouve stylé. Mais est-ce que c'est le vrai Joker? Ou est-ce que c'est un justicier qui n'a pas de limite, qui a fortuitement enfilé un masque de Joker et que par la suite, on va voir le vrai Joker? Je sais pas. J'ai envie de le découvrir. En tout cas, j'aime beaucoup ce personnage. Je vais pas te spoiler la fin, mais à la fin, justement, on a... une réponse un petit peu à la question de pourquoi Robin est un ordinateur. Et en termes de dessin, on est sur du manga, limite comics de temps en temps. Donc d'habitude j'aime pas trop ça, mais là ça passe clairement. Les cases sont parfois dépourvues de décor, c'est assez simpliste, ça me fait pas mal penser à Aposisme, mais c'est pas dérangeant non plus. Les scènes d'action sont plutôt bien réussies, c'est pas du tout brouillon, en tout cas moi je trouve que c'est pas brouillon. Je suis pas là en train de « Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il met un coup de pied ou un coup de poing? Je comprends pas ». Et même au niveau du personnage de Bruce Wayne, on n'est pas sur un personnage totalement dénaturé. On a un vrai Bruce Wayne avec un vrai Batman.
on reconnaît le personnage. Pour moi, c'est une tentative réussite pour une fois. Donc je te conseille également Batman Justice Buster, le tome 1. Je sais pas c'est en combien de tomes, je vais essayer de voir si c'est inscrit à l'intérieur, mais je ne pense pas. Non, il y a juste écrit premier volume. Bon. Donc voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà ces mangas. Si tu les connais et que tu les as déjà lus, dis-moi ce que t'en penses. Sinon, tu peux aussi me conseiller des séries, je lis tous les commentaires. Même si en ce moment il n'y en a pas des masses, on va pas se mentir. Ton meilleur pouce bleu, ton meilleur partage et si t'es pas abonné, abonne-toi!